Bon les amis, il est temps pour moi de vous parler de l'état de ma grande sœur pour ses dents. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a maintenant un mois et demi, je suis partie en Turquie pour justement faire les dents de ma sœur, refaire les dents de ma sœur parce qu'elle voulait des facettes, des couronnes. Et en fait, moi je pensais que tout allait bien se passer, etc., qu'on allait être très satisfait, sauf que c'était au cauchemar. C'est un gros cauchemar. Aujourd'hui, ma sœur, elle est en dépression totale. Et il est temps pour moi d'expliquer parce que ma sœur, elle est détruite. Donc, je vous explique. En gros, on avait rendez-vous en Turquie, d'accord, avec la clinique Unique Zone. Ouais, je le dis, aucun problème. On est allé, ma sœur avait rendez-vous pour faire ses dents. Donc, de base, elle devait faire des facettes. Elle ne devait pas faire des couronnes parce qu'elle a toujours eu peur des couronnes, etc., de limer les dents, etc. C'est un truc, elle est pas trop pour. Du coup, on allait là-bas, tout se passait bien. Donc, on a eu l'hôtel. Comme je sais pas si vous vous rappelez, hein, j'avais mentionné Unique Zone pour l'hôtel. Il faut savoir qu'on avait fait un partenariat, mais un partenariat où on devait payer aussi. Donc, c'était juste une réduction en fait. Donc, je vous explique. Tout se passe bien, on arrive, l'hôtel s'est bien passé, etc., etc. Donc, jusqu'à là, tout va bien. Donc, quelques jours plus tard, on a rendez-vous justement pour la consultation de ma sœur. On arrive dans une clinique. Donc, moi, quand j'ai fait mes dents, voilà, c'était carré de A à Z. J'avais pas de doute ou quoi. On arrive dans une clinique, on connaît absolument pas la clinique. C'est une clinique très petite, pas bien réputée, je pense, vraiment pas bien réputée pour le coup. Pourquoi je vous explique? Ma sœur déjà, elle commence à avoir peur parce qu'elle dit mais pourquoi la clinique elle est toute petite? Pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde et tout, nanana. Moi je me dis vas-y, c'est une bonne clinique, t'inquiète, moi je suis déjà passée par là parce que moi j'ai fait ma chirurgie esthétique là-bas, chez Unique Zone. Donc moi je me suis dit, on peut leur faire confiance parce que moi elles m'ont fait un très bon boulot. Donc voilà, il faut pas qu'on ait peur. On tombe sur un dentiste, une femme très jeune. Je sais même pas si elle était majeure. Hein. Elle a l'air d'être tellement jeune, genre plus jeune que moi. On dirait qu'elle a 18 ans, mais bon, on va pas être sur ce détail-là. On tombe sur elle. Pas d'expression, rien du tout. Pas de bonjour, ça va, comment allez-vous, d'où vous venez, est-ce que vous êtes prête, on va voir vos dents. Rien. C'est-à-dire, je sais pas comment vous expliquer, on dirait que c'est un robot. Genre, la meuf, elle parlait pas. Elle ne parlait pas. Elle rassurait même pas ma sœur, alors que là, ma sœur, c'est là où il faut rassurer le patient, normalement. C'est les dentistes, c'est les dents quand même. C'est un truc qui reste à vie, donc rien. La meuf, elle parle pas avec ma sœur. Elle ne parle pas avec ma sœur. Genre, en plus, elle la regarde trop mal. Ok, d'accord, jusque-là, on dit rien. Là, voilà, tout se passe bien. Enfin, tout se passe bien, vous avez compris. Elle fait la consultation, voilà, elle prend ses dents, etc. Genre, vraiment très, très cash, hein. C'est-à-dire qu'aucune douceur. Hein. Tac, 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 elle ouvre la bouche. Direct, elle met la... Je vais vous expliquer le cauchemar d'après, le jour d'après, parce que ça, c'est pire. Donc, on lui demande justement pour les facettes, etc. Et là, elle dit non. Elle fait, vous pouvez pas faire les facettes, vous devez faire des couronnes. Ok, donc vous décidez à la place de ma sœur. Ma sœur, elle dit non, je veux pas faire de couronne, je veux faire des facettes. Si c'est possible, s'il vous plaît, même si vous avez les dents, vous savez, même si on a les dents trop serrées, on peut choisir, nous, ce qu'on veut, c'est nos dents. Moi, maintenant, si je veux faire des facettes, je veux faire des facettes. Il y a personne qui va m'inciter à faire des couronnes. C'est quoi ça? On est dans un monde de quoi? Donc du coup, là, elle est déjà indécise parce que de base, elle voulait pas faire des facettes. Donc moi, je lui dis, écoute, tu fais ce que tu veux. Si t'as pas envie de faire des couronnes, tu ne fais pas des couronnes. Sauf qu'elle a vu le résultat sur moi. Elle s'est dit, mais si ma petite sœur, elle a fait des couronnes et que ça s'est super bien passé, bah moi aussi, je peux faire la même chose. Voilà, c'est pas de sa faute, c'est normal. Et du coup, bah, on a choisi, donc on a accepté pour faire des couronnes. Donc, le docteur, donc la meuf en question, elle lui fait justement les prothèses, etc. Enfin, elle ne fait pas les prothèses, mais elle prend les empreintes pour justement prendre les dents, ramener au laboratoire et construire justement, préparer les nouvelles dents et tout pour le dernier jour, donc 6 jours plus tard, pour lui faire les dents. Du coup, il commence à limer les dents de ma sœur. Il lui lime, etc. Donc je voulais juste bien préciser que la meuf n'est pas douce, que la meuf est très méchante et très méfiante. Elle s'occupe pas bien de ma sœur, elle lui pose aucune question. Quand ma sœur lui dit
j'ai mal, elle ne s'arrête pas. Genre, elle s'en bat les couilles. Genre, je suis désolée du terme, hein. Excusez-moi, je suis un peu vulgaire. Elle s'en bat les couilles. Elle la regarde même pas. Genre, elles sont très secs. Il y a son assistante en face qui nous regarde super mal. Le travail est super mal fait, donc on lui lime les dents. Je vais vous expliquer après la catastrophe. Je vais même vous montrer une photo. Ça s'est super mal passé. Ma soeur, elle a eu très très mal. Elle a commencé à pleurer. Ma sœur, elle commence à pleurer, je lui prends sa main, voilà, je lui prends sa main, j'essaye de la rassurer parce que je suis la seule personne qui la rassure, voilà. Est-ce que vous trouvez ça normal déjà? Vous êtes dans une clinique, vous êtes censé être chez un dentiste, elle peut pleurer des heures, ils s'en battent les couilles. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'appelle l'assistante. Ma sœur, elle s'est énervée, voilà, ma sœur, elle est un peu comme moi, elle parle pas trop parce qu'elle déteste les disputes. Elle se lève et donc du coup, la meuf, elle dit, bon bah voilà, c'est fini, vous revenez dans 6 jours et dans 6 jours, on vous refait le truc. Enfin, on vous enlève... En fait, elle lui avait mis une prothèse. Ah non, je crois même pas qu'il lui avait mis une prothèse. Non, il lui avait... Non, ils lui ont pas mis de prothèse. Excusez-moi. Autant pour moi. Ils lui ont même pas mis de prothèse. Oh mon Dieu! Ça veut dire que vous pendant 6 jours, c'est-à-dire que vous restez en Turquie, et le premier jour, vous allez à la consultation, et après, le 6e jour, bah, vous repartez à la clinique, justement, pour vous refaire les dents, pour qu'on vous mette les dents une par une. Sauf qu'attends, je vous explique, pendant les 6 jours, vous faites comment pour manger, pour boire? Vous devez avoir une prothèse. Elle lui a même pas mis de prothèse. Déjà, la catastrophe, elle est là. C'est-à-dire que pendant 6 jours, vous n'avez pas de prothèse. Enfin, pendant 6 jours, pendant 3 jours, pardon. Pendant 3 jours, vous n'avez pas de prothèse. Vous mangez quoi? Vous buvez quoi? La pauvre, elle buvait que de la soupe. Il y avait rien à faire. En plus, il y avait son enfant à côté. Je vous explique, catastrophe. Elle pouvait même pas sourire pour pas que son enfant soit traumatisé. Parce que, attends, je vous explique. Elle lui a limé ses dents. Mais vous savez jusqu'à où elle lui a limé? Elle lui a limé ses dents jusqu'à la chair. Jusqu'à la chair. Et je vais vous expliquer, je vais vous montrer même la preuve. Parce qu'on a fait au moins 5-6 cliniques en Suisse et en France et en Turquie. Et je vous explique, ils lui disent que c'est une catastrophe qu'ils lui ont limé jusqu'à la chair. Et attention, je vais vous expliquer après parce que là je suis en train de m'énerver pour rien. Je suis un peu très énervée là, donc je vais me calmer. Donc du coup, ma soeur, elle sort de la clinique, elle est en pleurs, elle a 2 doigts de s'évanouir parce que oui, je vous explique, je pense que l'unique zone, enfin la clinique n'a pas compris ça, surtout le docteur. Vous savez, il y a des personnes qui sont sensibles, donc on est censé leur demander, leur poser la question si elles vont bien, si ça se passe bien, si ils veulent faire une pause pour respirer, s'ils se sentent bien, s'ils ont besoin d'un sucre ou quelque chose à boire pour remonter le moral. Rien. La meuf, c'était un robot. Elle posait aucune question. Et en plus, le problème, le pire dans tout ça, c'est qu'elle était tellement stricte. Je sais pas comment vous expliquer. Elle faisait trop mal. Genre, ma soeur, elle tenait comme ça la main, en mode, j'ai mal, arrêtez, parce que c'est comme ça, normalement, un dentiste, quand vous faites ou quand vous pincez, c'est que vous devez vous arrêter. Vous pouvez pas continuer parce que vous faites mal aux patients, en fait. Qu'est-ce que je fais? C'est mon devoir et je pense que tout ce qui s'est passé, c'est à cause de moi parce que c'est moi qui l'ai ramené là. Je fais quoi? J'appelle une autre clinique en urgence. Je fais écoutez, là, c'est trop urgent. Ma soeur, elle est pas bien. Elle a 2 doigts de s'évanouir. Elle est en pleurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le mec, il m'a dit quoi? Il m'a dit, venez tout de suite. Venez tout de suite. Donc, on est allé. Je vous explique la catastrophe. Mon Dieu. Du coup, on va à l'autre clinique. En urgence, ma soeur a 2 doigts de s'évanouir, hein, toujours sans dents, elle a juste le masque, heureusement qu'elle a le masque. On va à l'autre clinique, on appelle, il y a tout le monde qui vient, dans la pièce, il y a le directeur, il y a le manager, il y a la directrice, il y a tout le domaine dentiste. Ils regardent les dents de ma soeur et ils disent, mon Dieu, quelle catastrophe. Mon Dieu, ils ont fait une radio, ils nous ont montré, hein, donc c'est pas pour dire de la merde, hein. Ils nous ont montré, et le jour même, ils n'ont rien fait, hein, pour vous dire à quel point c'était une catastrophe. Ils lui ont fait une perfusion de vitamines et de fer pour pas qu'elle s'évanouisse. Et ils lui ont juste mis... ils lui ont anesthésié pour pas qu'elle ait mal. Je vous explique. Ils ont dû lui dévitaliser 20 dents. Elle n'a plus de nerfs. Ma sœur, elle n'a plus de nerfs. Elle n'a plus de dents. Ma sœur, elle n'a plus de dents. Donc, du coup, elle arrive en Suisse avec 0 dents, quoi. Ils lui ont limé. Heureusement qu'avec l'autre clinique, parce que l'autre clinique, ils lui ont mis une prothèse. Et du coup, aujourd'hui, elle pleure tous les jours. Tous les jours, elle pleure, je vous explique, parce qu'elle n'arrive pas à manger. Elle n'arrive pas à boire. Ses dents lui font mal. Celle de derrière, je vous explique, hein, ils lui ont limé toutes ses dents. Et ils lui ont dû lui dévitaliser toutes ses dents, parce qu'en fait, elle avait tellement mal. Et ils lui ont dit, tu pourras plus vivre comme avant, parce que ils ont touché tes nerfs. Ils ont sacrément touché tes nerfs. On a fait les cliniques en France, on a fait les cliniques en Suisse, on a même fait 2 cliniques en Turquie. Je vous explique, on a un certificat noir sur blanc sur chaque écrit de chaque clinique. C'est écrit que les dents sont limées jusqu'à la chair et que c'est
illégal de faire ça, que c'est contre la loi et que c'est impossible de base de faire ce genre de choses. Et